Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Bel bonsoir, les mamans est là, très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, sur Télé Antilles, Télé PIA, Free, Orange et Bbox. J'espère que les portables sont éteints, les portables sont sur silencieux. Tout va bien, mesdames et messieurs, ça fait super plaisir de vous retrouver. Permettez-moi déjà pour commencer de vous souhaiter une très 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 bonne année 2023, que cette année soit avant tout une année de santé. Alors on vous remercie pour tous vos mails, tous vos messages, parce que c'est une émission qui marche énormément. Superbe duo avec notre ami le pasteur Eli, qui n'est plus à présenter. Bonsoir pasteur. Bonsoir Jean-François, moins content, nous qu'à démarrer 2023 fort même là. Et en beauté, attention. Alors, déjà, cette année, pasteur, qu'est-ce que tu as fait de bon pour le 31 décembre et puis le 24 ? Est-ce que vous croyez, vous, les évangéliques, c'est ça, évangéliques, hein, évangéliques, oui. Vous croyez à 24 décembre, à Noël, le 31 décembre ? Bon, il y a un polémique, parce que vous savez, il y a dans le milieu évangélique des gens religieux et qui aiment créer parfois des polémiques là où il n'y a pas de polémique. Moi, le 24 décembre, je fête cette fête comme une fête familiale. Vous voyez, le 24 décembre, pour moi, c'est une fête de famille. Et tout le monde sait que Jésus-Christ n'est pas né le 24 décembre, parce que c'était l'hiver. Et les bergers ne font pas paître leurs brebis pendant l'hiver. Donc tout le monde sait ça, que ce n'est pas exactement la date de naissance de Jésus-Christ. Et pourtant, le débat peut s'ouvrir parce qu'il y a le changement climatique aussi, il y a plein de choses. Aussi, nous voyons que des fois il neige plus pendant l'hiver. Donc le climat aussi change, mais nous savons que cette fête-là de 24 décembre, Noël, c'est plutôt une fête familiale. Je le fête comme une fête familiale, quoi. Est-ce que vous avez le droit de danser, de vous amuser Qu'est-ce que tu as fait, par exemple, pasteur, pour le 31 décembre ? Alors, j'ai vu une vidéo de toi qui circule sur les réseaux. Tu n'avais pas bu, non ? Pourquoi ? Parce que je t'ai vu en train de danser. Est-ce que tu as le droit de boire de l'alcool ou pas ? Ah, mais oui. Ah bon ? Mais pourquoi pas boire encore prendre un petit punch, où est le problème ? Tu vois, vous avez des hommes de Dieu, ils ont le droit de... De puncher, oui. Jésus a dit, rien de ce qui entre dans l'homme ne suit l'homme. Ça veut dire... Tout bité que vous avez mangé, pas ni bité qui a entré dans bouchao qui a sué. Tu manges tout ce que tu veux, tu bois tout ce que tu veux. La seule chose, il ne faut pas être ivre. D'accord. Donc, faut pas aller en fait à l'excès. À l'excès ou être ivre, même manger. C'est pas quand on mange à l'excès, tout excès nuit. Ah ouais. Mais c'est pas interdit. Alors tu as fait quoi, pasteur, pour le 31 décembre ? Alors on parle de traversée, parce que je l'ai entendu ce mot. Oui. Je l'entends souvent chez vous les évangéliques. Ouais, c'est quoi ? C'est la traversée ? C'est quoi la traversée ? Bon, vous savez, dans le milieu évangélique, il y a trop de langage abusif. Qui m'étonne qu'à traverser. Donc, dans le quand on dit traverser, c'est une manière imagée. On passe de 2022 au 2023, mais c'est pas vraiment une traversée. Ah, c'est pas une, tu es pas, alors tu es pas pour ce mot, toi, la traversée, tu es pas pour ce. Oui, ça dire que dans le milieu. J'ai l'impression que les codes te dérange, je suis un peu là pour être sûr. Pourquoi ? Parce qu'il y a des termes, des codes non bibliques que les gens utilisent et après ça mène au dérapage, quoi. Ça mène au dérapage et des gens créent des doctrines qui n'ont rien à voir avec la Bible, quoi. Wow. Oui, quand on dit traverser, la traversée de... Traversée de qui, ça ? Du désert, traversée. On utilise le même terme comme la Bible parle de traversée du désert. Tu n'as pas peur qu'on t'attaque que les... Tu es un peu, je le dis souvent, le pasteur 2.0 avec tes codes à toi, ta façon de fonctionner, mais c'est pas quoi ce que tu dis, pasteur ? Je suis contre l'esprit religieux. Par exemple, on vous dit, quand tu prends un punch, quelqu'un de religieux, il fonce ses sourcils. Et parfois, il te critique parce que tu as pris un verre de champagne, mais ça n'empêche que lui, il prend un verre de cancan ou une bouteille de calomnie. Vous voyez ? Je préfère quelqu'un qui prend un verre un verre de champagne, et que quelqu'un qui n'en prend pas, mais qui passe toute sa journée à parler mal des autres, à calomnier les autres. Vous voyez ? Donc l'esprit religieux, c'est ça. La Bible, c'est pas toutes ces règles. La Bible, c'est aime ton prochain comme toi-même.
Et quand on aime son prochain, on ne le fait pas du mal. On ne le blesse pas. Vous voyez, on passe le temps à parler de Jésus, à prêcher Jésus, à faire tout ce qui est religieux, mais dans la réalité, on n'a pas d'amour. Dans notre comportement, si vous regardez aujourd'hui comment les églises, les chrétiens sont divisés, tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas l'amour. Là où il y a l'amour, il y a l'unité. Là où il y a l'amour, nous en cas venir soutenir les autres, ou qu'à soutenir moi. À pas qu'à venir pour gourmet ou à pas qu'à venir pour voler télé ou pour voler spectateur. Vous vrai? Waouh. Ouais. J'ai l'impression, parlant ainsi, tu es un peu des comptes à régler, pasteur, parce que tu es quand même un homme assez suivi dans cette émission. Oui, tu penses qu'il n'y a pas de solidarité? On est en train de passer à côté de la plaque chaque année? En cas d'IU, nègre, afro, pas solidaire. Wow. Pourquoi je ne parle avec une dame aujourd'hui? Nous pas solidaires, pourquoi? Parce que c'est d'abord l'esclavage, on nous a appris à nous diviser. On nous a divisés, on nous a appris à ne pas nous aimer et le maître pratiquait la politique de la trahison. Celui qui trahissait les autres, qui voulait fuir de la plantation, était honoré, avait la promotion. Et en fin de compte, nos ancêtres ont vécu en reconnaissant la réussite des autres, en voyant les autres communautés réussir, eux étaient condamnés à rester esclaves. Et avec la fin de l'esclavage, nous avons gardé la même mentalité. Et lorsque nous voyons d'autres communautés réussir, nous trouvons ça normal. Mais lorsque tu vois ton frère nègre réussir, ça te crée la jalousie. On ne sait pas apprécier la réussite, on ne sait pas se soutenir. Acabao l'exemple. J'habitais vers Périnette, à Gosier. Il y avait un Italien qui avait un pizzeria. Il vendait des pizzas. Tous les métros allaient chez lui. Tous les métros. Il y avait un Guadeloupéen en face de la rue qui avait sa pizzeria aussi, mais c'était vide. Pourquoi? En passave. Tout le monde allait chez l'Italien. Et même les Guadeloupéens lui-même, même les Afros lui-même, allaient chez l'Italien. Mais moi, je me suis dit, non, c'est pas possible. Il faut nous solidaires. Là où j'habitais, il y avait un Chinois qui avait un magasin alimentaire et derrière chez moi, il y avait un Haïtien. Mais je vous dis, les Chinois avaient un très grand magasin, mais moi je prenais ma voiture, j'allais chez Haïtien. C'est pas que j'aime pas le Chinois, mais je veux soutenir mon frère parce que j'ai compris qu'il faut qu'on puisse se soutenir. D'accord. J'ai une question à te poser, pasteur, parce que on est dans le radio show. Chaque 15 jours, on te retrouve sur Télé Antilles. Avant que nous n'abordions les sujets et puis aussi les questions des téléspectateurs reçus sur la boîte mail téléantilles@gmail.com, j'ai beaucoup de questions en plus pour toi pour ce soir. Quel serait ton message? On va te laisser la caméra quelques minutes durant. À la communauté pour ce début d'année 2023. Qu'est-ce que tu dirais à la communauté? Oh, tu m'as donné quelque chose que je souhaitais. Qui me tenait à cœur. Alors, on voulait parler à autres. Il ne faut pas que chaque année soit pareil. Il ne faut pas que chaque année puisse se ressembler. Et surtout, il ne faut pas que nous puissions aller de médiocrité en médiocrité. L'année 2010, tu étais un soulard. L'année 2015, tu es toujours un soulard. L'année 2020, son cas s'aggrave. Mais chaque année, on dit bonne année, bonne année. Mais les paroles en l'air ne mènent à rien. Bougamoin, ce que je t'ai dit aujourd'hui, c'est assis-toi et fais le bilan de ton passé et de ta vie. Fais le bilan. Fais un vrai diagnostic. Et analyse où tu as commis des erreurs et pose-toi la question, qu'est-ce que je dois changer maintenant pour que l'année 2023 soit la plus belle et la meilleure de ma vie. Qu'est-ce que je dois changer maintenant? Voyez, alors là, les vœux auront un sens. Donc, la première chose, fais un vrai diagnostic de ta vie. Pose-toi la question où je vais. Tu ne peux pas être couillon toute la vie. Tu ne peux pas
voyez, faites le bilan, même dans la famille, fais asseoir ta femme, dis ma chérie, est-ce que tu es une femme heureuse? Comme je dis à un homme, quand tu vis avec une femme, il faut toujours te poser la question, est-ce que ma femme est heureuse? Est-ce que ma femme est heureuse d'être avec moi? Est-ce que j'apporte un plus à ma femme ou au contraire, j'apporte des problèmes, j'apporte le désagrément? Le conflit, problème. Le conflit, voilà. Une fois que tu as fait le vrai diagnostic, il faut prendre des décisions. Prendre des décisions pour que l'année 2023 soit la meilleure. Nous prenons des décisions, mais c'est les décisions qui font notre futur. Donc il faut prendre des décisions. Et je suis convaincu de quelque chose. Bougamoin. Je t'écoute. Peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, peu importe ta situation présente, je crois que les choses peuvent changer si tu décides de prendre ta destinée à main. N'attends pas que la chance arrive. C'est à toi de créer la chance. N'attends pas que les moments soient favorables. Que les moments soient favorables ou pas, fais-toi violence. Car Jésus-Christ dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Fais-toi violence. Ne sois pas fainéant. Comme je dis à quelqu'un, la vie est comme un train. Il n'attend pas les gens à l'arrêt. Ne pense pas que la vie va attendre, que la vie va s'arrêter pour attendre que tu sois prêt, pour attendre que tu prennes conscience pour démarrer avec toi. Il y a des opportunités, quand tu le loupes, ça continue, la vie continue et toi tu restes en arrière. Alors quand un train s'arrête à l'arrêt et qu'il veut démarrer, il faut courir, il faut accélérer, il faut te faire violence. Et je crois que Dieu qui t'a créé a mis des qualités en toi, a mis quelque chose de bon en toi. Tu es une belle créature. Je crois que tu es capable. Je crois que le meilleur est devant toi. Car quand la parole de Dieu dit « Fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire », ne te regarde pas comme les gens te regardent, mais regarde-toi comme la parole de Dieu dit. Moi, je mérite te donner confiance pour te dire l'année 2023 sera la meilleure si tu crois en toi et tu crois en Dieu. Waouh. Croire en soi, pour toi, c'est important. Ça serait ton message pour cette année 2023, pasteur? Voilà. Croire en soi et croire en Dieu. Si vous croyez en vous, vous ne croyez pas en Dieu, ça ne sert à rien du tout. Et si vous croyez en Dieu, vous ne croyez pas en vous, c'est nul. Vous devez croire en vous et croire en Dieu. Croire d'abord en vous, croire que Dieu a mis des potentiels en vous. Croire que ce n'est pas parce que vous avez échoué que vous ne valez rien. Par exemple, une femme qui ne croit plus en elle, elle ne connaît pas sa valeur. Elle peut accepter même un couillon. Elle peut sortir avec un homme qui n'a pas son niveau, qui ne le mérite pas parce qu'elle ne croit plus à sa valeur. Et moi, j'ai vu des femmes qui ne croient plus à leur valeur. Donc vous devez croire à ce que vous êtes. Vous êtes capable. Dieu a mis un talent en vous. Si Dieu a mis en vous les talents de footballeur comme Messi et vous allez faire les maths, vous êtes mal barré. Donc la première chose, vous devez vous connaître vous-même, connaître vos qualités, savoir ce que Dieu a mis en vous. Parce que Dieu n'a jamais mis quelqu'un sur terre comme vaurien. Une question que je te pose. Oui. On échange, vous êtes dans le radio show. Ouais. Il y en a souvent qui sont voués à l'échec. C'est compliqué ça quand même, pasteur, pour croire en soi, mais on est tout le temps dans l'échec, dans l'échec, dans l'échec. Il faut faire quoi lorsqu'on est tout le temps dans l'échec, pasteur? Je pars d'abord du principe qu'il n'y a pas de vauriens sur terre. Il n'y a que des gens qui se sont trompés de métier, de destinée. Et puis, les échecs ont différentes raisons. Il y a des raisons spirituelles aussi. Des blocages spirituels que je connais, qui existent, mais il n'y a pas que des blocages spirituels aussi. Il y a un travail à faire. Comme je dis à quelqu'un, un talent sans discipline est un potentiel perdu. Quand vous avez un talent, vous devez le travailler. Je vous dis, nous avons notre champion d'Europe. En février, il va faire le champion du monde de boxe super léger. Lourd léger plutôt, lourd léger. Actuellement, il est guadeloupéen et martiniquais. Il est champion d'Europe.
Et maintenant, il ne se prépare, mais il faut voir comment le gars est discipliné. Je ne connais pas plus discipliné que lui. Il ne mange pas la viande. Il mange la viande, comment on appelle ça, végétarienne. Et il mange que des légumes. Il a un régime. Tout pour toi, c'est la discipline. La discipline. D'ailleurs, nous sommes, je sais que nous appelle des disciples. Jésus est venu faire des disciples et non des indisciplinés. Malheureusement, dans le milieu chrétien, ou même dans la vie de chaque jour, nous trop indisciplinés. Et quand vous êtes indiscipliné, aussi bon que vous êtes, vous n'irez nulle part. Qu'est-ce que j'entends par là? On est dans le milieu religieux, il y a beaucoup d'indisciplinés. Sois plus explicite, pasteur. Dans le milieu religieux, comme dans la vie de chaque jour, c'est-à-dire que c'est des gens, aujourd'hui ils prient, demain ils ne prient pas, ils ne prennent pas la prière au sérieux, vous voyez. Ils ne prennent pas la prière au sérieux, demain il vient à l'église, demain il ne vient pas. C'est-à-dire que sa vie spirituelle est une vie optionnelle. Alors que, comme je dis, nous devons être des croyants professionnels. D'ailleurs, l'apôtre Paul compare les chrétiens à des athlètes. Et il dit l'athlète n'est pas couronné s'il ne court pas d'après les règles. Nous devons être disciplinés dans la prière, nous devons être disciplinés dans la lecture de la parole de Dieu, nous devons être disciplinés aussi dans notre vie familiale. Ton mot de la fin serait quoi pour boucler cette année 2023? Donc ton message aux téléspectateurs de Télé Antilles qui nous regardent, donc que nous soyons plus disciplinés, c'est-à-dire qu'on soit plus disciplinés dans notre vie de tout à chacun, c'est-à-dire que vie amoureuse, vie de travail, avec les enfants, qu'on soit vraiment mais bon, c'est excessif ça aussi, être trop discipliné. La vie, c'est pas l'armée non plus, pasteur. Oui, mais je compare la discipline à la canalisation de l'eau. Un fleuve, lorsqu'il est bien canalisé, on peut le contrôler. Même quand il pleut, on peut contrôler l'énergie, la force du fleuve, et on peut utiliser cette force pour créer le courant et faire du bien à la ville. Mais quand un fleuve n'est pas canalisé, alors ça va dans tous les sens, c'est l'inondation. Le même fleuve peut causer les dégâts et détruire la ville. C'est la même chose. Dieu a mis un potentiel en vous. Si vous arrivez à le canaliser bien, dans une direction bien précise, il faut savoir quel est votre objectif principal, à quoi vous voulez arriver. Et c'est pour cela que moi j'aime beaucoup les Chinois. Les Chinois, c'est un peuple qui est très discipliné, ils réagissent partout où ils vont. Quand un Chinois vient ici, tu ne le verras pas en discothèque en train de balancer sa hanche ou bien de non. Il est venu pour travailler. Il sait que je suis venu en France pour travailler. Et puis il ne va pas chercher les femmes à gauche, à droite ou bien... Non. Mais malheureusement, nous, les Afro, nous sommes champions dans l'indiscipline. Nous sommes des champions dans l'indiscipline. Tu viens, tu sais même, tu es venu ici pour étudier, mais on te voit les soirs en boîte de nuit, on te voit à gauche, à droite, on te voit partout. Regardez comment Tyson a détruit sa carrière. L'indiscipline. Un homme qui avait une force, c'était un athlète, je pense que c'était l'un des plus puncheurs, l'un des meilleurs boxeurs de tous les temps. Mais quand l'indiscipline est rentrée, divorce avec la femme, la carrière est allée dans tous les sens. La discipline, Jésus dit, il est venu pour que nous puissions être disciplinés, nous sauver et former des disciples. Il n'y a pas de disciples sans discipline. C'est très fort, je voudrais qu'on nous restions encore dessus. J'apprends aussi avec toi énormément, pasteur. Comment être discipliné si on ne l'est pas? C'est quoi? C'est de la rigueur? C'est quoi? Parce que c'est bien beau. Oui. C'est bien beau ce que tu dis. Oui. Mais comment quelqu'un d'extraverti peut être discipliné? Je me prends pour exemple. Oui, un psychologue a dit, lorsque vous répétez quelque chose pendant un mois, ça devient une habitude. Par exemple, si vous commencez à vous réveiller tous les matins à 5 heures, pendant un mois, vous allez remarquer que le reste du mois, vous n'allez plus vous efforcer à vous réveiller à 6 heures. Parce que c'est devenu un réflexe. Les habitudes. Voilà. C'est-à-dire que nous devons apprendre à créer des bonnes habitudes. Et le corps, nous avons un côté animal. Nous sommes comme des chevaux. Le corps, il est impulsif.
même côté sexualité, nous avons un côté animal qu'on doit adresser. Comme l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. On doit se discipliner. Pour être fidèle avec une femme, il faut être discipliné. Ah ouais? Ah mais oui. Pourquoi les gens ne sont pas fidèles? Parce que Yoka danse avec n'importe quelle femme. Yoka danse avec n'importe quelle femme. Ouais. Moi, je suis là, par exemple, je suis en voyage, ma femme est seule en Guadeloupe. Alors, on m'invite dans une fête et je veux, et une jeune femme dit, on va danser Zoukoulov, et j'accepte. Alors, il a frotté corail sur mon pantalon, tu crois que Zoro va dormir. Zoro va se réveiller. Ouais. Non, je te regarde parce que en fait, je te suis et je t'ai dit, j'aime beaucoup faire cette émission avec toi parce que j'apprends des choses. Donc pour toi, la discipline, faut être discipliné partout. Même pour être fidèle, faut être discipliné. Mais il faut être discipliné parce que la sexualité, à un moment donné, on ne peut pas contrôler. Hein. Même quand tu aimes ta femme, et c'est ce que les femmes oublient. Les femmes pensent que quand un homme te trompe, c'est qu'il t'aime pas. C'est faux. La sexualité chez la femme, c'est avec le cœur. Mais l'homme, c'est avec la tête, avec les yeux. Il voit et dit, ah, encore la belle, à qu'à manger. Alors que la femme, non. La femme, en général, vous allez voir, les femmes, si une femme trompe son mari, c'est avec les collègues, ou c'est avec les voisins, ou c'est avec un ami de la famille, quelqu'un qu'elle a fréquenté longtemps. Et pourquoi? Parce que la femme s'ouvre avec l'affinité. Plus la personne est gentille, c'est pour cela que je dis, Jean-François, sois gentil avec madame, hein. Sinon il est parti. Pendant que madame là soit gentille, câlin, cadeau, cadeau, nouvelle là. Oui, madame, mes enfants ont été gâtés, oui. Non, madame. Tout le monde a été gâté. Parce qu'elle suit. Hein? Oui, tout le monde a été gâté. Non, mais en gros, la discipline pour toi, c'est très important. C'est-à-dire que même la fidélité, j'aimerais qu'on revienne dessus pour toi. Un homme reste fidèle s'il est discipliné, pasteur. Ah oui, il faut la discipline. Parce que moi, je vous dis que la discipline, c'est choisir où on sort, quand on sort. Moi, il y a des endroits que je ne sors pas sans ma femme. Ah bon? Ben oui, je ne sors pas. Aller là où il y a la musique, là où c'est festif, quand ma femme n'est pas là. De toute façon, non, je ne vais pas. Donc la discipline, même dans vos rapports avec le sexe opposé. Alors, on va maintenant entamer les différents sujets dans cette émission. Vous le savez, mesdames et messieurs, vous êtes dans le radio show sur Télé Antilles, Fruits, Orange et Bibox. On vous remercie parce qu'on reçoit vraiment... Pasteur, il faut voir cette émission à Grave-la-Côte. Faut voir le nombre de mails que nous recevons. On reçoit pas mal de mails. Alors, j'ai préparé, comme d'habitude, ma petite émission concernant mes questions. Oui. Mais je suis surpris et choqué. Mais... nous sommes suivis aux Antilles d'une manière que tu ne peux pas t'imaginer. Oui, les Antilles, on regarde souvent Télé Antilles. Mais oui, je suis choqué parce que je vois des gens qui m'appellent des Antilles de partout. Alors je pensais que Télé Antilles, c'est la métropole, la France. Ouais. Mais à par Orange, beaucoup de téléspectateurs. Même en Tahiti, on m'a écrit. Ah ouais? Oui, bravo. En Tahiti. Mais c'est toi qui m'as envoyé le... Oui. Alors, merci pour tout. Pasteur, on va maintenant, je voudrais parler un peu du mariage avec toi. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre celui qui se marie à 1 an, 3 ans, ou 32 ans, ou 64 ans? Il y a une différence ou pas? Est-ce qu'il y a une attitude à avoir différente où il faut, pour faire tenir son mariage... Celui qui se marie à 1 an. 1 an, il a 1 an de mariage. Ah oui, celui qui a 1 an de mariage. Ouais, plutôt, 6 ans, 32 ans, 42 ans. Est-ce qu'il y a des étapes en bois à franchir lorsqu'on se marie? Oui, bon. Ça fait combien de temps que tu es marié, toi, pasteur? Moi, je me suis remarié, j'ai à peine 8 mois. Ah bon? 9 mois, oui. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a une différence ou pas? Oui. À 8 mois, on est plus amoureux? Donc, vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Le sentiment se commande. Le sentiment se maîtrise. Un homme mature, c'est un homme qui sait contrôler, dominer ses sentiments. Si vous laissez vos sentiments vous dominer, messieurs, ou caler tout côté, ou qu'à finir mal. Ça veut dire quoi? Il faut savoir gérer ses sentiments, pasteur. Par exemple, tu peux être au travail, la collègue te sourit, bam, un coup de foudre, et puis voilà, dire, mais pourquoi je me suis marié avec l'autre? J'aurais dû. Donc c'est des malades, en fait. Hein? C'est maladif. Il y a des hommes qui ne savent pas contrôler leurs émotions. Et parce que tu peux même te marier aujourd'hui avec ta femme,
comme je dis, l'amour, dans 10 ans, l'amour évolue. Hein, c'est comme un fruit qui mûrit. L'amour, dans les premières années, c'est l'année les plus dures. Parce que lorsqu'on est fiancé, c'est l'euphorie. C'est le rêve. On a une idée de l'autre parfois qui ne correspond pas à la réalité. Les premières années du mariage, et c'est là on commence à découvrir que, monsieur est colérique, monsieur fait néant, monsieur fait deux coups et puis il ne peut plus continuer, monsieur, il n'a pas qu'à faire rien. On découvre plein de choses. Et c'est là où chacun pose ses limites. C'est là où les 3 premières années, c'est des années très difficiles parfois. On s'aime, oui, mais on apprend. Avec lui, il ne faut pas que je parle comme ça. Avec lui, mes limites sont comme ça. Et c'est la période le plus dure. Mais dès qu'on passe 3 ans, on passe à la 4e, à la 5e année, tout le monde se connaît. Des gens matures, des gens qui veulent vivre en paix. Je crois qu'au bout de 3 ans, ils ont déjà établi leurs propres règles. Parce que 2 personnalités, à chaque personnalité, il y a une frontière différente. Il y a des gens qui sont autoritaires, qui permettent ça, qui ne permettent pas ça. Et puis, au bout des 5 ans de mariage, je pense qu'un couple a déjà posé ses règles. Ouais. Et après... Tu penses que... Alors, le délai, tu penses pour le bon... 5 ans, tu penses après 5 ans 3 ans, 5 ans. Ah ouais? Là, déjà, ça peut dire que c'est une phase où les gens s'ajustent, s'harmonisent, voilà. Une phase d'harmonisation. Par exemple, toi, tu es colérique, et ta femme aussi est colérique, mais pendant première année, deuxième année, ça va péter. Ah ouais? Oui, parce que tu vas monter les tons, il va monter les tons. Et puis, au bout de 3 ans, 5 ans, vous allez vous dire, mais finalement, si on doit rester ensemble, il faut que ça se calme. Et la femme dit finalement, quand il se fâche, il faut pas que ça ne vaut pas la peine que je monte, sinon ça déborde. C'est là où tout le monde s'harmonise. Et après, on vit l'amour, on gère les relations, on gère les sentiments. Et de 10 ans de mariage à 15 ans de mariage, c'est l'année où on gère l'acquis, on gère les sentiments. Et surtout, il faut faire attention de ne pas tomber dans la monotonie, de ne pas tomber dans la camaraderie, de ne pas tomber dans la cohabitation. Wow, qu'est-ce que tu entends par la cohabitation, pasteur? La cohabitation, c'est 2 personnes qui n'ont plus de sentiments, mais qui cohabitent. Moi, je connais des couples où... Et c'est malheureux parce que les sentiments s'entretiennent. L'amour n'est pas un bien acquis définitivement. L'amour est comme une rose qu'on doit arroser tout le matin, tous les soirs, par de belles paroles. C'est une rose qu'on peut aussi détruire. Mais malheureusement, des gens, quand ils sont mariés, ils pensent que l'amour est magique. Elle est statique, elle reste comme ça. Elle est là, elle partira jamais. Et en fin de compte, malheureusement, par manque de sagesse, manque de prudence, c'est les mêmes personnes qui s'aiment qui tuent l'amour. Quand tu es méchant avec ta femme, il y a un moment donné, elle va péter les plombs, elle va s'en aller. Quand tu es égoïste, quand tu fais pas d'efforts, quand c'est toujours l'autre qui aime, l'autre qui donne, et toi tu donnes pas. Ça veut dire que il faut vous dire que l'homme et la femme, on doit entretenir la flamme qui est entre nous deux. L'amour est comme une flamme, comme une rose qu'il faut arroser. La flamme, la femme elle-même est un champ qu'on doit nettoyer tous les jours, qu'on doit caresser dans un champ dans lequel on doit s'aimer. Dans l'acte sexuel, l'homme sème la sémence dans la femme. De même, dans le cœur de la femme, nous devons s'aimer des mots, nous devons s'aimer la tendresse. Dans un couple, pasteur, qu'est-ce qui est le plus important? Il y en a qui disent 99,9% c'est le sexe. Je ne pense pas. Ah bon? Ça, c'est pardonne-moi, c'est de la bêtise et de la stupidité. Alors, je t'écoute. C'est quoi pour toi? Parce que les gens qui pensent 80% sur le sexe, des fois... 99,9%. Les gens qui parlent du sexe, des fois... Le sexe, c'est important, pasteur. Oui, mais beaucoup de gens parlent de sexe, ils ne savent même pas le faire. Waouh. Oui, je vous dis, il y a beaucoup de couples où il n'y a pas l'épanouissement sexuel. C'est un art. Écoute bien, Kadou, c'est un art. C'est un art qui demande de l'intelligence. Comme je dis, manœuvrer une femme, c'est comme manœuvrer un avion. C'est une entreprise. Un exemple. Bon, toi, tu es méchant avec une femme. Tu es agressif avec une femme. Mais le soir, tu auras des rapports réussis. Mais ils ne seront pas aussi réussis
que si dès le matin, tu es gentil, tu es tendre, tu amènes des cadeaux, tu sors la femme le soir au bord de la mer, vous allez manger un peu de michui, et quand vous rentrez le soir, oh là... Tu es pour le romantisme, toi, pasteur? Mais la vie conjugale sans romantisme, c'est comme une sauce sans piment, sans sel. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui s'ennuient. Un homme non romantique est un homme ennuyeux. Surtout les hommes religieux, parfois, sont pas romantiques. Parce que Yoka dit que romantisme n'est pas bon. Moi, je suis romantique. J'écris des chants pour ma femme. J'écris des chants même pour ma belle-mère. Et Doudou, chérie... Non, mais tu as le droit d'être amoureux, mais est-ce que quelque part... on en avait déjà parlé en plus à une précédente émission, tu disais que l'antillais n'est pas romantique. D'abord, je tiens à dire que je ne généralise pas. Ouais. Je parle dans la globalité. Je ne dis pas que tous les Antillais ne sont pas romantiques. Oh, tu l'as dit. Oui, non, je ne dis pas tous les Antillais. Je dis l'Antillais dans la globalité. Quand je dis Antillais, j'ai réduit encore. Je dirais plutôt l'Afro. Parce que l'Antillais ou l'Afro, c'est la même culture presque, mais qui s'est développée différemment. Nous ne sommes pas romantiques culturellement. Même parfois. Mais j'ai vu quand même, il y a exception, il y a des hommes entiers qui sont romantiques, que je connais personnellement, que je trouve excellents. Pour toi, le romantisme, c'est quoi? Le romantisme, c'est l'art d'exprimer ses sentiments amoureux par des mots, par des regards, par des gestes et par l'islam. C'est ça le romantisme. Okay. Pour moi, un homme non romantique est un homme ennuyant. Le romantisme, c'est surprendre l'autre. Le romantisme, c'est savoir mettre un bon parfum sur soi pour attirer ta femme. Le romantisme t'amène à prendre soin de ton corps pour séduire ta femme. Vous savez, le romantisme rentre même dans ta manière de t'habiller, dans ta manière de regarder. C'est beau le romantisme, ça met du piment dans la vie de chaque jour. Qu'est-ce qui fait la stabilité du couple, pasteur? On a parlé tout à l'heure du mariage. Pour qu'un mariage tienne, qu'est-ce qu'est ton conseil? Toutes celles et ceux qui viennent te voir, qui te posent des questions, tu leur réponds quoi, pasteur? Pour que le mariage tienne, c'est quoi? D'abord... Alors, on dit, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, on dit qu'il faut un dominant et un dominé pour qu'un mariage, qu'une union fonctionne. Tu répondrais quoi, pasteur? Ça c'est le monde animal. Ah ouais? C'est l'animalité. Vous savez, il y a toujours un chef. Non. Dominant, un chef, c'est pas toujours un dominant. Un chef, c'est un responsable. C'est deux notions différentes. Être dominant, c'est dominer, c'est écraser l'autre, c'est s'imposer, c'est pas ça une vie. Et je dis toujours, toutes les dictatures finissent un jour par tomber. Je dis à tout Bougla qui est dictateur, on dit, prépare-toi bien parce qu'il y a un jour où tu vas tomber comme Kadhafi. Ah ouais. Mais oui. Poutine un jour va tomber, Poutine? Mais oui, tous les dictateurs finissent Poutine va tomber, pasteur? Je ne le souhaite pas parce qu'il n'est pas aussi méchant que ça. Parce que, en disant, d'autres cas critiquer Poutine, je suis horrifié, je suis contre toutes ces morts, ça m'écoeure de voir des gens mourir des bombes en Ukraine et tout ça. Mais, en cas poser aux questions, vous les Européens, vous les Américains, qu'est-ce que vous êtes allés faire en Ukraine? Vous n'êtes pas assez bien en Allemagne, vous ne mangez pas bien assez en Espagne, vous n'êtes pas assez bien après avoir pris la Yougoslavie, tout ça. Ça ne vous suffit pas, vous voulez avancer jusqu'à la frontière de Russie, pourquoi vous ne restez pas chez vous tranquillement? Le gars se sent envahi. Akadio, Jean-François, si tu sais que le voisin veut te tuer, il a acheté un fusil, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me protéger. Comment? Je vais acheter un fusil aussi. Ah! Je vais me protéger, je vais acheter un fusil aussi, c'est normal. Toi, tu es gentil. Ah bon, toi, tu fais quoi? Je vais attaquer le premier. Ah bon? Ah ben oui. Attends, s'il a un fusil, tu peux acheter un fusil, quand il sort, il tire derrière le dos. Si je suis sûr et convaincu que Bougla ni fusil et son but c'est de me tuer, je n'attendrai pas qu'il me tire le premier.
Je vais essayer de le maîtriser avant qu'il soit trop tard. C'est ce qui explique la guerre qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Alors, bien sûr, Poutine, c'est le diable, comme tous les médias européens vous font croire qu'il est le sorcier, qu'il est ceci. Mais si vous allez dans son pays, les gens sont derrière lui parce qu'il est en train de défendre son pays. Et moi, je priais même ce matin, je dis... Il faut que Zelensky, les Américains arrêtent ce massacre. Il faut qu'ils s'assoient, qu'ils négocient. Ça ne vaut pas la peine, tous ces morts. Je suis un peu, comment je dis, tous ces Russes qui meurent, tous ces Ukrainiens qui meurent, ça ne vaut pas la peine. La guerre, c'est la pire des... La guerre doit être d'abord interdite dans ce monde civilisé. La notion de guerre doit être interdite. C'est le barbarisme. Ce sont des choses primitives qu'on doit abandonner et abolir. De toute façon, l'Occident même doit arrêter de fabriquer des armes. Parce que yo contre la guerre, mais yo qu'à fabriquer les armes, yo qu'à vendre les armes, et toutes les bombes là qui pètent là, ces autres, toutes les balles qu'on tire dans le monde, c'est autres qui ont préparé ça, qui ont vendu ça. Ouais. Il faut que le commerce des armes soit interdit. On revient à la question posée. Qu'est-ce qui fait la stabilité de mariage, que mariage tienne pour tous ces téléspectateurs, pasteur, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la France qui nous regardent? Tu dirais quoi à monsieur qui regarde cette émission, à madame qui regarde cette émission? Quand monsieur hausse la voix, il ne faut pas se fâcher. On dit que, alors parce que je te suis aussi sur les réseaux, tu disais ce que les hommes ont horreur, c'est qu'on les réprimande, qu'on leur fasse honte devant des gens. Alors c'est quoi tes conseils? C'est quoi? Mais tu es tiktokien. Hein? Ah oui, mais je regarde. Je te suis sur les réseaux. Ouais. Je te suis beaucoup sur TikTok et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Tu disais que les hommes ont horreur de quoi et les femmes ont horreur de quoi, pasteur? Les hommes ont horreur qu'ils soient humiliés. Ah ouais? Quand un homme a tort, madame, essaye de lui en parler en privé. Mais non, mais pasteur, le gars a tort, il a tort. Oui, mais il a tort, mais il est un homme. Quand tu l'humilies devant ses enfants ou devant ta famille, tu le montres qu'il est couillon, il parle pas. Donne-nous un exemple, parce que bon, que ça nous parle, voilà. Un exemple, je connais une femme qui a étudié plus que son mari. Qui a quoi? Étudié plus que son mari. Il a un niveau intellectuel plus élevé que son mari. D'accord, ok. Pendant que la fille étudiait, le mari dansait en discothèque. Bon, maintenant, il s'est marié avec une femme qui a étudié, mais le gars, il vit ça mal. Bon, et un jour, en pleine table, ils sont en train de manger, le gars fait une faute d'autographe. Wow. Et la dame a dit, chérie, on parle pas comme ça, on dit pas ça, on dit pas ça. Et devant les enfants et devant les invités. De vocabulaire, il a parlé. Oui. Ouais. Mais la dame l'a dit gentiment. Mais c'est encore... Il a fait un carreau, comme on dit chez nous. Il fait un carreau. Tu connais ça ou pas? C'est-à-dire, un carreau, ça veut dire qu'il dit le pour là, bon, il fait un carreau. Voilà. Donc, et vous connaissez ça, les moments là, il fait un carreau. Donc, donc la dame lui a dit comme ça devant les gens? Oui, mais c'est rentré en créole. C'est pas vrai. Ah, bah tout ça, mal wow. Et moi, j'ai baissé. C'est pas vrai. Moi, j'ai baissé. Alors, comment tu as réagi, pasteur? Et que mon père dit, je suis gêné, et puis je baisse la tête, je prie pour eux, je dis, Seigneur, calme-le. Et quelque part, l'homme était vexé. Et la femme avait pas une mauvaise intention, mais est-ce que c'était le moment? En gros, c'est-à-dire qu'on est à table, et le monsieur dit à la dame, par exemple, passe-moi le fourchette, s'il vous plaît. C'est ça, c'est un truc comme ça. Donc, voilà. Chérie, on dit la fourchette. Voilà. Et donc, il a mal pris ça. Ah ben oui. Devant les enfants. Ça veut dire que quand tu fais ça devant les enfants comprennent que papa n'est pas intelligent. Papa, il passe ça par les Français. Ouais, mais est-ce que c'est pas une forme de respect aussi de lui dire, écoute, clairement, c'est pas, je comprends pas. Il faut savoir aussi accepter ses torts et ses erreurs. Non. Moi, je me dis que, comme je dis, on ne m'élit pas le chef devant le sujet. Sinon, il perd son autorité. Tu peux le dire autrement. Oui, chérie, je te passe la fourchette. Ah, ok. Vous voyez, c'est d'une telle manière que tu corriges, mais c'est pas trop... Alors, en gros, ton message à toutes ces femmes qui nous regardent, c'est important parce qu'on est très suivi par la gente féminine, à toutes ces femmes qui nous regardent, évitez de faire des remarques à monsieur devant tout le monde. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Alors. Voilà. Les hommes, en général, n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas quoi encore? Devant les amis et tout ça, tout. Et puis, il y a ça. Et puis, une femme qui crie plus que l'homme, une femme qui crie, qui tu vois, une femme qui prend une tonalité haute.
Ça veut dire que quand une femme monte de ton devant un homme, ça veut dire qu'il veut monter sur ta tête. Oh là. Mais oui. Pasteur, tu vas loin quand même. Tu es bon, non mais. Oui, Comment oui. ça? Mais moi, je connais une fille à moi, que je l'appelle ma fille. Elle est tellement douce, elle est tellement gentille, mais son mari l'adore. Je n'ai jamais vu un couple aussi merveilleux. Comme on dit dans la Bible, la langue douce peut briser les os. Waouh. Donc, nous avons l'impression que lorsque nous crions, nous allons finir par fléchir l'homme. Mais lorsque tu cries, l'autre, par orgueil aussi, il monte les tons. Et c'est comme ça qu'un petit débat qui aurait pu terminer tranquillement prend des proportions graves et ça finit par la baston. Waouh. Tu penses qu'il ne faut pas crier? C'est-à-dire, plus, comme on dit chez nous, plus on a crié en leur, plus il faut leur parler doucement. Plus mon n'a qu'à crier, moins dialogue là compréhensible. Parce que les émotions prennent le dessus sur l'intelligence. Même la colère, quand vous êtes énervé, votre faculté intellectuelle de réfléchir baisse beaucoup. Donc, les hommes n'aiment pas ce genre de comportement où une femme crie, prend un ton très haut. Et qu'est-ce que la femme n'aime pas, pasteur? Pour ces hommes qui regardent cette émission, tu leur dirais quoi? Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire ou de dire à une femme? C'est quoi le truc? Il faut éviter de faire des remarques négatives sur le physique de votre femme. Ah bon, regarde la caméra, comment ça? Yoka dit, tu es trop grosse. Tu es sérieux, ça? Tu as des hommes qui disent à leur femme, tu es trop grosse? Oui, j'en ai une qui a divorcé, une de mes filles qui a divorcé, qui m'a dit, Bishop Eli, je vis mieux ça, cet homme-là, parce que des fois, il me disait que je suis grosse. Et alors, je lui disais que il y a des hommes qui aiment bien ça, hein, parce qu'au travail, elle va au travail, il y a des gens qui regardent son corps. Alors, à la maison, son mari méprise son corps. Il ne faut pas faire... Vous savez, il y a une manière différente de dire à une femme de maigrir. Tu vois, alors, c'est quoi? Éclaire notre lanterne. Un exemple. Au lieu de dire, ma chérie, tu es trop forte, tu es trop grosse. Tu dis, ma chérie, je te trouve belle, mais je trouve qu'il nous faut prendre le temps pour faire du sport de temps en temps. C'est le même message. Parce qu'en faisant du sport, elle va maigrir. J'aimerais bien qu'on passe le temps aussi à faire du sport ensemble. Très bien. Vous voyez, il y a une manière de parler à quelqu'un sans la vexer, sans la diminuer. Tu penses que nous autres Antillais, moi y compris, on manque parfois de tact, pasteur? Non, mais là, c'est pas antillais, c'est les hommes en général. Hein. Les hommes en général, nous n'avons pas les tacts des fois. En général, qu'on soit antillais, qu'on soit blanc, aujourd'hui, nous sommes appelés à savoir comment communiquer. Quand la communication n'est pas dans un couple, c'est la guerre qui est là. De toute façon, la guerre commence par l'absence de communication. Une question, pasteur. Je l'ai souvent vu aussi sur Internet. Il y a une psycho qui est revenue aussi dessus cette semaine qui disait que on a le droit de dire non aussi. C'est important parfois de dire non. Si votre femme vous demande quelque chose, ou votre homme, votre mari, on peut dire non, pasteur. Mais quand on ne sait pas dire non, c'est comme une voiture qui n'a pas de frein. Ah oui, mais il y a un moment donné, il faut poser ses limites. Parce qu'il y a des hommes qui sont tellement dominants et qui veulent vous chosifier. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui réduisent leur femme à un objet de consommation. C'est comme je dis à quelqu'un, tu prends un oiseau, tu le mets dans une cage dorée, l'oiseau, est-ce qu'il est heureux? Tu dis que tu aimes l'oiseau. Ah, moi j'aime les animaux, j'aime les oiseaux. Oh, j'adore. Tu prends un oiseau, tu l'achètes cher, mais tu l'enfermes dans une cage, tu le regardes tous les jours, tu le nourris tous les jours. Je connaissais une dame comme ça, une blanche comme ça, qui avait 2 perruches. Elle adorait ce perruche. Mais un jour, il a suivi une émission où on a expliqué qu'est-ce que c'est que le vrai amour. Il s'est rendu compte qu'elle n'aimait pas vraiment les perruches, mais elle s'aimait elle-même. Elle était égoïste. Pourquoi? Parce que les perruches n'étaient pas heureuses dans cette cage dorée. Alors, elle a ouvert la cage et a dit, écoutez, je vais leur donner le vrai bonheur. Alors, elle les a perdus pour leur bonheur. Quand on aime vraiment quelqu'un, on est prêt à le perdre pour son bonheur. Waouh! L'amour, c'est ça aussi, pasteur? L'amour, c'est ça aussi. Quand une femme, en gros, si je comprends bien, quand une femme décide de partir, de te laisser, il faut la laisser partir, c'est ça aimer? Laisser partir l'autre si on l'aime?
Non, je dis non, c'est pas ça dans ce contexte-là. Je pense qu'il faut travailler pour qu'elle n'arrive pas à ce point. Voyez, quand une femme décide de partir, c'est que quelque part, toi-même, le monsieur, tu dois reconnaître qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait. Et bien sûr, je ne vais pas culpabiliser tous les hommes qui sont dans cette situation. Et il y a des femmes qui décident de partir parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, de plus galant, de plus gentil. C'est pour cela que je dis toujours au couple, la conquête de l'autre doit être permanente. La séduction doit être un style de vie. C'est pour cela, vous voyez, avant le mariage, les gens cherchent à séduire, les gens cherchent à plaire, mais une fois que le mariage est fait, les gens pensent que tout est acquis, il n'y a plus à conquérir. Et les gens se laissent faire, se laissent vivre, et en fin de compte, pendant que madame, tu te laisses faire, tu te parfumes plus, et surtout ce que j'aime pas, c'est les femmes qui se maquillent, qui se rendent belles seulement quand ils veulent sortir de la maison. C'est vrai. Et quand ils sont à la maison, elles sont bizarres, elles sentent mauvais, elles mettent pas de parfum, les cheveux sont... Mais moi, je préfère une femme qui sort comme une folle dehors, mais à la maison, elle est belle pour moi. Waouh, tu vas te faire... la gente féminine va t'attaquer là. Donc en gros, tu sais qu'il y a beaucoup de femmes qui nous regardent, qui aiment beaucoup cette émission, Pasteur. Oui. Elles le font toutes, hein. Elles restent à la maison, c'est les bigoudis, elles sont pas coquettes, elles sont chez elles, Pasteur. Elles vont pas passer non plus 24 heures sur 24 maquillées, Pasteur. Non, j'ai pas dit maquillées. Et puis je dis surtout aux femmes, maquillez-vous, mais n'allez pas trop loin de la réalité que vous êtes. Quand vous maquillez, parce qu'avec le maquillage, vous pouvez avoir un autre visage. Vous êtes négresse, mais vous devenez brune avec le maquillage. Mais quand vous allez rentrer dans l'eau, un jour, ton mari va découvrir notre couleur. Maquillez-vous, mais il ne faut pas que le maquillage soit excessif. Ok. Donc, de la coquetterie quelque part, Pasteur. Voilà, soyez coquette à la maison, rendez-vous agréable, à la maison mettez du parfum, à la maison habillez-vous sexy, c'est à la maison qu'il faut mettre les mini-jupes. Avec ton mari, tu mets les mini-jupes, comme ça les taquine, ça l'énerve. Tu es rigolo, toi, Pasteur. tu es grave, toi. Donc tu demandes aux femmes qui nous regardent, il faut s'habiller sexy aussi, même à la maison, même qu'on est à table, il faut pas même. Il faut s'habiller sexy à la maison pour réveiller sérieux? ton mari. Oui. Mais par contre, dehors, habillez-vous d'une manière respectueuse parce que vous êtes déjà mariée, madame. Vous ne cherchez pas un deuxième mari. D'accord. Toi, tu es plus pour le côté, comment dirais-je, vivons heureux, vivons cachés, ma femme reste à la maison, elle est sexy. Toi, tu penses qu'une femme doit garder son rôle de femme sexy moi, avec ma femme, à la maison, il y a des robes sexy que j'aime qu'elle mette. Quand elle met ça, ça me stimule, ça m'énerve. Ça t'énerve? Pourquoi est-ce que ça t'énerve? Mais parce que j'ai envie. Surtout quand je vois ses jambes. Quand elle met certaines mini-jupes, il y a des jupes spéciales que je lui ai dit qu'elle mette. Quand elle met ça, elle passe une fois, 2 fois, elle va à la cuisine. Quand elle sort comme ça, je dis, à rattraper. C'est beau, ça. Mais oui, c'est ça. C'est ce genre de jeu, tu penses, c'est important. Mais oui, il faut se chercher à se plaire. Mais moi aussi, j'ai compris que ma femme aime un certain parfum et elle aime que je sois... parce qu'avant, à la maison, je me négligeais. Oui, comme tout le monde, comme tous les mecs. On est en short, on est en caleçon, on n'a pas de polo, on s'en fout. C'est pas bon, faut pas être comme ça. Et il faut prendre quelque chose d'agréable. Il faut toujours chercher à séduire, chercher à plaire. La séduction. La séduction. Tu as dit un mot aussi important, surprendre l'autre, Pasteur. Surprendre l'autre. C'est important. Oui, c'est surprendre l'autre. Et je crois que avec ce genre de vie romantique, vous allez voir que votre mari n'ira très peu dehors. Ah ouais? Oui, c'est pareil aussi que pour les femmes. Ok. Le rôle de la femme, puisqu'on est un peu là, on continue à parler du rôle. Le rôle de la femme dans le foyer, Pasteur. Je voudrais qu'on reste un peu sur ce sujet, ce débat. Ouais. Le rôle de la femme dans le foyer. Mais aujourd'hui, il y a
comment je vais expliquer une chose qui est très importante. Voilà la caméra. Aujourd'hui, il y a une mutation sociale. Parce qu'avant, dans la société, c'est l'homme qui allait chercher l'argent. C'est l'homme qui allait chercher la nourriture. La femme s'occupait du foyer. La femme s'occupait des enfants, de l'éducation des enfants, de tout ce qui est... Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est l'idéal pour toutes les femmes. Bon, maintenant, la société a tellement évolué. La vie est devenue tellement chère que l'homme tout seul ne peut pas pouvoir, parfois, dans certains cas, aux besoins de sa famille. Et il a besoin que la femme l'aide aussi au travail. Et voilà le résultat qui fait que beaucoup de femmes travaillent autant que des hommes. Et le résultat, vous ne pouvez pas demander à cette femme qui a muté, qui au lieu de garder ses enfants, s'occuper de son foyer, qui va travailler, d'avoir le même rôle. Maintenant, la femme et l'homme doivent partager le ménage, l'entretien du foyer. Ça doit être partagé. La femme cuisine, l'homme lave les assiettes. La femme lave les assiettes, l'homme cuisine. Tu es pour une certaine équité, c'est 50-50. Équité, voilà, 50-50. Même pas 50-50. Équité, ça veut dire simplement que solidarité. Si ma femme est fatiguée, elle fait 10, moi j'ai fait 90. Il y a des femmes qui sont vraiment... Moi, j'ai vu des femmes qui ont des problèmes de santé et qui ne peuvent pas faire vraiment le ménage comme il faut. L'homme fait 70, c'est pas obligé de couper la poire en deux. D'accord. Tu penses quoi des hommes qui se disent, oui, bon, c'est leur femme qui fait tout, à manger, repasser, nettoyer. Il y a même un titre de Zouk Machine, nettoyer, balayer. Ah, c'est ça. Tu le vois, ouais, la musique dans la peau. Ouais, alors tu répondrais quoi, pasteur? Il faut bouger un peu les codes. Oui, oui. Un homme doit aussi faire sa tâche, sa part de travail. Oui, un homme doit faire sa part de travail. Et comment je dis, on ne peut pas dire 50-50 parce qu'on n'a pas tous la même force. Vous voyez? Moi, par exemple, quand je vois ma femme nettoyer par terre, ça m'agace. Parce que je vois elle va passer 30 minutes pour passer la serpillière au salon, alors que moi je le ferai dans 5 minutes. Ok. Non, mais c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose. Mais moi, en général, le matin, quand je descends, je prends la serpillière. Dans 15 minutes, j'ai déjà fait toute la serpillière de partout. Et puis quand elle descend, elle n'a plus à faire ça. Donc il y a certains travaux où nous les hommes physiquement nous sommes plus forts, qu'on peut rapidement faire et qu'on laisse à la femme certaines choses qui sont délicates que nous les hommes on ne sait pas faire. On est complémentaires. Alors le rôle de la femme dans le foyer, c'est quoi? C'est chaque personne à sa place ou son travail? Qui doit s'occuper des enfants, pasteur? Le deux. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où tout est bouleversé. Et l'erreur que nous faisons, nous les hommes, nous pensons que l'homme doit garder le côté dur, traditionnel. Non, l'homme doit donner aussi l'affection aux enfants. L'homme ne doit pas toujours jouer les mauvais rôles de taper, de crier, de discipliner. Et la femme joue le meilleur rôle de câliner. L'enfant fait une bêtise. Il faut que quelqu'un puisse lui tirer les oreilles. Alors la femme dit à son mari, regardez ce qu'il a fait. Et le mari, lui, joue le mauvais rôle. Il crie sur l'enfant, il tire les oreilles. Et la femme dit à l'enfant, viens dodo, il consolait. C'est ça. Et dans la tête de l'enfant, c'est le papa le méchant. Papa le méchant. Alors que les rôles doivent être partagés. L'homme aussi, de temps en temps, doit savoir, la femme tire l'oreille de l'enfant et l'enfant vient chercher le câlin chez papa, la consolation. Ça crée l'équilibre. Et c'est la raison pour laquelle les papas sont beaucoup détestés. Hein. Ah ouais. La fête de père, il y a peu de cadeaux. Hein. Vous n'avez pas remarqué ça? Quoi? Vas-y. La fête de père, il y a très peu de cadeaux. C'est vrai. Pourquoi? Mais parce que les hommes, c'est pas seulement... en grande partie, beaucoup d'hommes n'assument pas leur paternité. Ils sont géniteurs, ils ont fait un enfant, mais ils ne donnent pas l'affection paternelle aux enfants, ils ne donnent pas le temps aux enfants, et puis on voit, c'est mon père, voilà, c'est mon père, il ne prend pas le temps de jouer avec l'enfant, il ne prend pas le temps de parler avec l'enfant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté affectif, de proximité avec les enfants. On parle je dirais,
de père géniteur, souvent on l'entend ça, c'est-à-dire Voilà. le papa est juste un papa géniteur, c'est ça, pasteur? C'est ça. Le papa il est simplement géniteur, il a fait les enfants, mais il n'assume pas le rôle d'homme dans toute sa complexité. Parce qu'un homme, il doit apporter de l'argent, il doit apporter la discipline à l'enfant, il doit éduquer l'enfant, il doit aussi donner l'affection à l'enfant. Ok. J'aime beaucoup ce mot que tu as employé au tout début de l'émission, la discipline. Tu reviens dessus, pasteur, c'est important la discipline. Mais c'est la discipline, comment je dis, toute la terre va en vrac. La discipline marche avec l'équilibre. Ok. Là où il n'y a pas la discipline, quels que soient les talents, quel que soit le potentiel, ça va dans tous les sens. Et je t'ai posé la question du rôle de la femme dans le foyer, le rôle de l'homme dans le foyer, le protecteur aussi avant tout quand même. Oui, le rôle de l'homme, c'est beaucoup plus protecteur parce qu'il est le plus fort. C'est beaucoup plus protecteur. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas équivalents. Si tu entends un bruit dans la maison, c'est l'homme qui doit se lever et aller voir. Eh ben, si tu te lèves pas, c'est que tu as un problème. Hein. Si tu envoies ta femme à ta place, c'est que vraiment... c'est vrai? Moi, je t'envoie en psychiatrie, quoi. Je te pose une question, pasteur. Ouais. Je suis dans le métro avec ma femme. Ouais. Je ne parle pas de moi, hein. Oui. C'est un exemple. Je voudrais que tu nous dises un peu ton ressenti. Je suis dans le métro, peu importe, dans un bus ou peu importe, avec ma femme, et je me fais agresser par des loupards. Est-ce que je suis la parole de Dieu? Je dis rien, je reste calme et je passe ma route. Mais est-ce que, aux yeux de ma femme, ne suis-je pas un lâche? Waouh, elle est belle la question. Tu as compris ou pas? Mais qui vous a dit que si tu te fais agresser, tu ne dois rien faire? Ah. La Bible n'interdit pas de se Donc défendre. tu te trouves dans le métro ou dans un bus, peu importe, on t'agresse, on te bouscule, peut-être physiquement on te dit des choses et tu ne dis rien parce qu'il faut rester calme, serein. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas répondre à la provocation, il ne faut rien dire. Oui, voilà. Je me dis, la provocation, je ne réponds pas. Bon, tu me bouscules, tu t'arrêtes, c'est une bousculade. Si je peux ne pas réagir, te faire du mal, je ne dis pas. Mais si tu m'agresses, tu m'agresses et tu ne t'arrêtes pas, je te maîtrise et je te calme d'une manière ou d'une autre. Non pas pour te faire du mal, mais je ne vais pas te laisser m'achever. Je vais te mettre hors d'état de nuire. Mais par contre, tu touches ma femme, et là, je n'hésite pas à te calmer parce que je suis son protecteur. Tu touches mon enfant, je suis son protecteur. Donc, mais dans cet état Là, il n'y a pas Dieu qui parle, là. C'est-à-dire que tu reviens un homme normal. Même c'est Dieu qui parle. Dieu m'a donné la mission de protéger ma famille. Dieu est content que je protège ma famille. Ah bon? Mais oui. Parce que vous savez, les gens ont une mauvaise idée de l'évangile, quoi. Vous pouvez vous imaginer, on agresse ta femme, tu dis Alléluia, gloire à Dieu. Non, mais quand même pas, mais... On ne cherche pas le conflit, on agresse ta femme, on dit, bon, écoute, on part, on sort, on quitte le... Oui, c'est-à-dire que tant que je peux éviter le conflit, j'évite. Mais si on est en train d'agresser ma femme, je ne dirais pas, s'il vous plaît, arrêtez. Non. Alors, je vais te reposer la question différemment. Ouais. C'est arrivé à un Martiniquais, je l'ai vu sur les réseaux et puis également dans les infos. Oui. Il y a un gars qui rentre dans la voiture avec une arme, qui braque donc le monsieur et qui dit au monsieur de sortir de la voiture avec la femme et les enfants. Toi, tu fais quoi? Bon, franchement, il faut être... avec une arme, tu vas faire quoi? Sors gentiment. Tu ne vas pas perdre la vie pour une voiture, hein? Ouais. Ah, mais je sors gentiment. Et il commence un peu à taquiner, à enquiquiner, comme on dit, la femme. Presque la caresser devant le mari, tu fais quoi? Ah non, là... Même avec une arme, tu fais quoi, pasteur? Ça dépend à combien de mètres il est de moi. S'il est à moins... Pasteur, oui. Le mec, il est avec une arme, oui. Il commence à toucher ta femme, il commence à... Oui, je dis que ça dépend à combien de mètres il est de moi. S'il est à moins de 2 mètres, il ne pourra pas le faire. Pourquoi? Parce que je vais sauter son arme. Il y a des mawashi guéris, il y a des kakato, il y a des prises de karaté, il y a des mouvements par lesquels je peux faire sauter avec un coup de pied son arme. Donc, s'il est à moins de 1 mètre, je peux. Mais s'il est à plus de 2 mètres, il faut être fou pour essayer de réagir, quoi. Donc, tu le laisses agresser ta femme? Non, c'est-à-dire que comment j'ai dit,
Non, de toute façon, attends. Et je ne coupe rien dans cette émission, pasteur. Oui. Ne va pas m'appeler me dire, ouais, il faut couper telle partie. Je ne coupe rien. Qu'est-ce que tu fais, pasteur? Le gars, il a un gun. D'accord, il a un gun, il agresse ta femme, il commence à faire le beau, là, tu fais quoi? Mais ça arrive pas, ça. C'est ça. Ah ouais? Ben oui. Ça arrive pas. Ça arrive pas. Mais quelqu'un qui est à moins de 1 mètre, à moins de 2 mètres, pour moi, il pourra pas le faire. Eh oui. S'il est, je sais, c'est quelqu'un qui a le minimum. Bon, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus fait du sport. Ouais. Parce que dans ma jeunesse, j'ai fait la boxe, le karaté, le judo, j'ai tout fait. Et c'est vrai que... En gros, pour reformuler la question, est-ce que il faut rendre les coups par les coups? C'est-à-dire, quand on dit chez nous, fou en calotte, tu te donnes la deuxième joue ou tu fermes ta gueule, pasteur, ou tu fais quoi? Non, vous savez, ce verset-là de Jésus qui dit... Quelqu'un qui te donne une gifle, joue gauche, donne joue droite. Les gens n'ont pas compris. Je suis parlé en parabole. Et il voulait simplement dire, il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Il faut savoir parfois encaisser, éviter le conflit. Encaisser, tant que c'est possible. Vous voyez? Mais Jésus n'a jamais dit qu'il ne faut pas se défendre. Jésus n'a jamais dit qu'il faut se laisser faire. À quel moment doit-on se dire, bon, c'est la dernière ligne, il a traversé cette ligne, on doit passer en mode guerrier? Non, moi, tant que la personne ne t'agresse pas, n'agresse pas ta famille, il insulte, il fait tout ce qu'il peut faire là, ça ne vaut pas la peine La réaction de la victime consiste à mettre la personne hors d'état de nuire. Il ne s'agit pas de lui rendre le mal qu'il m'a fait, parce qu'il m'a donné un coup, j'ai mal, je vais aussi lui rendre un coup pour lui faire mal. C'est-à-dire que, étant qu'enfant de Dieu, je ne cherche pas à faire mal à l'autre. Je cherche simplement à le mettre hors d'état de nuire. Vous voyez la différence dans l'action? Moi, je me rappelle un jour, une dame est rentrée, une dame qui était bipolaire. Elle est rentrée dans l'église du Moule. Dans ton église en Guadeloupe? À Moule, oui. Elle est bipolaire, hein, c'est une maladie. Elle rentre et pendant que je prêche, elle vient devant la chaire et pasteur Français, qui est un pasteur qui travaille avec moi, une femme, vient lui dire, qu'est-ce que tu fais? Elle prend sa main, elle fout une baffe à l'œil. Et tous les chrétiens regardaient. Et moi, je suis descendu, j'ai attrapé la dame, je l'ai bloquée, je l'ai maîtrisée avec une clé. Alors les gens disent, ah non, pasteur, lâche-la. Je dis, non. Elle a agressé une sœur. J'ai dit, je ne veux pas la lâcher jusqu'à ce que la police vienne. Appeler la police. Je ne lui ai pas fait du mal, mais je l'ai pris en clé. La police est venue, l'a récupérée. Et ben, je savais qu'elle était malade. Elle était malade. Mais il fallait maîtriser la personne. Bon, si je le maîtrise avec une clé, c'est une femme. Mais si c'est un homme qui venait avec un couteau, ce ne serait pas une clé. Je ferai ce que je peux faire pour qu'il ne puisse pas bouger. Donc le but de ma réaction, c'est pas de faire du mal à la personne ou bien de le faire souffrir. Le but de ce que je veux faire, c'est de le mettre hors d'état de nuire, de l'empêcher de faire du mal à moi ou aux autres. Vous voyez, le chrétien, lui, il réagit pour protéger les autres. Et non dans le but, en cas casser tes tailles, et qu'a senti ça. Là, c'est de la méchanceté. Je te rends le mal pour le mal. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Donc en gros, pour toi, la vie, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si on agresse ma proche, ma famille ou quoi que ce soit, si je peux intervenir, je le fais. Je dois intervenir. Tu dois intervenir. Un homme doit protéger sa famille. Eh bien oui, parce que, vous savez, cet évangile-là que les gens prêchent, qui disent qu'il faut accepter n'importe quoi, tolérer n'importe quoi, non. Ça a changé. Non, Jésus n'a jamais demandé ça. Jésus n'a jamais demandé. Jésus, lui, il était appelé à aller à la croix. Et il était allé à la croix parce que c'était sa destinée. Alors, on va un peu évoluer, sinon avancer dans les questions. Comment débuter une bonne relation, pasteur? C'est-à-dire, je rencontre quelqu'un, je débute une relation. Comment débuter ma relation et savoir que c'est la bonne, pasteur? Comment débuter cette relation, s'il te plaît, réponse. C'est-à-dire que
je rencontre quelqu'un, comment bien débuter une relation? Est-ce que les bisous, est-ce que je peux tout de suite faire un bisou, câlin, cette femme, je l'amène chez moi tout de suite? Est-ce qu'il y a des choses, des erreurs à ne pas faire ou des choses à faire tout de suite, pasteur? Je pense que, comment ça, c'est complexe. Hein? C'est complexe, mais bon. Pourquoi je vais d'abord dire, une relation, c'est comme une chenille. Une chenille? Oui, ça change de forme, ça change d'une forme à une autre, jusqu'à ce qu'il devienne papillon. D'abord, une vraie relation commence par l'amitié. Ah, pour toi, une relation commence par l'amitié? Oui, parce que je cherche à te connaître. Ouais, mais la femme peut te dire, oui, mais tu as toujours été mon ami, et puis rien à faire, elle veut plus après. Ouais. Non, c'est que vous n'avez pas été appelés à être ensemble. Oui, l'amitié, ça veut dire quoi? On est des amis, tu me plais, mais on est des amis d'abord. Je cherche à connaître ta personne, c'est que tu aimes. Je m'intéresse à ta personne et pas à ton physique. Je m'intéresse à ta personne et pas à ton physique. Et après la phase amicale, on rentre dans la phase sentimentale, où l'homme et la femme s'expriment, où l'homme fait comprendre à la femme qu'il aime réellement, où la femme fait comprendre à l'homme aussi et qu'elle aime. Et à cette phase-là, maintenant, on peut se faire des bisous, on peut se faire des câlins, mais pas avoir des rapports sexuels. Justement, je m'apprêtais à te poser la question. Ouais. À quel moment, pasteur, pour toi, tu vas pas me parler du mariage, s'il te plaît. Tu viens, pasteur. Bibliquement. Tu viens de rencontrer quelqu'un, tu parles déjà de mariage, s'il te plaît. Non, j'ai pas dit que tu viens de rencontrer quelqu'un, tu parles tout de suite de mariage. Vous avez d'abord été des amis, vous vous connaissez, et après vous avez été fiancés, c'est-à-dire que vous êtes déclaré des sentiments, et après avoir passé un temps où vous êtes convaincu que c'est la personne avec qui je vais terminer ma vie, une fois qu'on connaît une femme, on est marié. C'est quoi le mariage? Vous voyez? Ça dit qu'une fois que tu te présentes devant la famille de la femme, soit d'une manière coutumière, ou dans la présence du pasteur. Le mariage, c'est un engagement d'une conscience pure. Voyez, le baptême est un engagement, le mariage est un engagement. C'est-à-dire que dès qu'au fond de toi, tu dis que celle-ci est ma femme. Lorsque Dieu a amené Ève devant Adam, Adam a dit, celle-ci, c'est ma femme. L'os de mes os, la chair de ma chair. Voilà, ils étaient unis. C'est-à-dire qu'on n'a pas de rapport pour se faire plaisir. On n'a pas de rapport pour s'amuser. Pasteur, on est au 21e siècle. Ouais. Tu penses quoi des jeunes qui nous regardent, là tu viens de rencontrer quelqu'un, des jeunes Timoun, 22, 23 ans, tu parles déjà de mariage, pasteur. Mais je vais te poser une question, Geoffrey. Tu n'as pas remarqué que la société actuelle est malade et que ça ne va plus? La quoi? La société actuelle est malade. Ça ne va pas. Tu vois pas le nombre de divorces qu'on vit, comment. C'est-à-dire que quand vous respectez pas les règles de Dieu, la parole de Dieu, parce que vous êtes au XXe siècle, voilà ce que ça donne aujourd'hui. Des viols, des malades mentales, toutes ces perversions qu'on vit aujourd'hui. La société d'aujourd'hui est malade. Imaginez-vous. Mais comment peux-tu parler de mariage, pasteur, à 22, 23 ans? Cette jeunesse qui nous regarde, oui. Ah bon? Oui, moi normalement, des chrétiens évangéliques, beaucoup se marient à 22 ans, 23 ans, à 24 ans. Et puis on dit, mais ils se marient trop jeunes. Mais c'est parce qu'ils veulent faire les choses d'après les règles. Que pensez-vous d'une femme? Je vais te donner un exemple. Une femme qui vient au mariage après avoir couché avec 10 hommes différents. Il a fait le vélo, il a appris à pédaler à 50 km à l'heure. Avec l'autre, il a appris à pédaler à 100 km à l'heure. Avec l'autre, il a appris à pédaler à 200 km à l'heure. Avec l'autre, il a appris à pédaler à 10 km à l'heure. À l'autre, il a appris tout. C'est-à-dire que la dame a passé plus de 10 hommes qui l'ont déréglé, et en fin de compte, quand il va se marier, il se marie avec un homme qui pédale à 50 km à l'heure. Alors que le Bougla dans le monde, lui, pédalait à 200 km à l'heure. Coucou. Tu comprends? Non, je t'écoute. Hein. Voilà pourquoi parfois, les couples sexuellement, ça ne marche pas, parce que la femme a été à gauche, à droite.
Wow. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un, il faut qu'on couche. Tu vas là-bas au discothèque, tu rencontres quelqu'un, il faut qu'on couche. Pour moi, la sexualité, c'est quelque chose de sacré. De sacré. Ouais, sacré, on peut pas le... Ouais, mais est-ce que tu comprends cette jeunesse? Par exemple, j'ai une jeune fille qui a 28 ans, donc tu penses qu'il y a à quel âge doit-on se marier? Voilà, pasteur, la question. À quel âge doit-on se marier? À quel âge qu'une jeune fille ou qu'un jeune homme peut demander la main à sa femme? À l'âge où on est prêt. À l'âge où on peut assumer le mariage et à l'âge où on rencontre la personne qu'on aime et pour laquelle on veut vivre toute la vie. Il n'y a pas d'âge. Ça peut être à 25 ans, ça peut être à 30 ans, ça peut être à 40 ans, ça peut être à 18 ans. Pour toi, il n'y a pas d'âge? Non. C'est au moment où on est mature, on sait les choix qu'on fait et puis on remplit les conditions de responsabilité aussi. D'accord, mais bon, est-ce que tu es conscient quand même qu'on vit dans une époque, pasteur, où lorsque tu parles de mariage à 25 ans, les parents, la première chose qu'ils vont te dire, mes copains, c'est trop tôt, ça on ne sait jamais, c'est super tôt quand même. Oui, mais le problème c'est que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ah. Ça veut dire que ne suivez pas les autres, l'époque. On dit l'époque, mais la Bible a été écrite pour toutes les époques. Donc c'est ce qui ne va pas aujourd'hui et qui fait que c'est regrettable, Jean-François, de voir combien de gens sont malheureux dans le couple. Je vous dis combien de gens sont malheureux. D'abord, la plupart des couples, beaucoup divorcent, et même ceux qui sont dans le mariage, je vous dis, j'ai rencontré très peu de gens heureux dans le couple. Pourquoi? Parce que nous ne respectons pas les règles que Dieu avait établies. Mais lorsque on met Jésus au centre du foyer, lorsque je parle de Jésus, je ne parle pas de la religion, je parle de la doctrine de Christ. Aimez-vous les uns les autres. Voyez, Jésus, quand Jésus a dit « Je suis le chemin », il ne parle pas d'une religion, il parle de l'amour. Voyez, c'est l'amour, vous devez marcher dans l'amour. Et quand l'amour est le ciment de votre foyer, il n'y aura jamais de divorce. L'amour me pousse à faire attention à celle que j'aime. L'amour me pousse... vous savez, j'aimerais dire, est-ce que je peux regarder les téléspectateurs en face? J'aimerais te dire, Bouga-moi, si à côté moi, est-ce que tu te poses la question si ta femme est heureuse? Si ta femme est satisfaite? Quand tu vas au lit, un homme normal, quand tu vas au lit, cherche d'abord à satisfaire ta femme. Parce qu'une femme qui est satisfaite, après toi, tu as tout autant pour prendre ta satisfaction. Mais si toi, tu es satisfait avant la femme et que le moteur ne tourne plus, il y a plus d'essence. Pasteur, quel est ton regard et ta position sur le concubinage? Il y a beaucoup de jeunes qui vivent... Alors, tu vas me dire si tu es pour ou contre, il y a beaucoup de jeunes qui vivent en concubinage et après, ils se marient. Toi, pasteur, tu ne vas pas demander tout de suite à un jeune de se marier tout de suite. Toi, tu es pour. Il faut se marier tout de suite. Moi, je pense que le concubinage n'est pas une bonne chose. Le concubinage n'est pas une bonne chose. Vous savez, quand tu dis, c'est des cas rares où des jeunes vivent en concubinage après se marient. Mais en réalité, les jeunes, ils vivent 1 an en concubinage avec une copine, après ils changent de copine. 2 ans en concubinage avec une deuxième. Et ça, il peut faire ça pendant 10 ans, 15 ans. Vous voyez, un homme qui a commencé à Paris à vivre en concubinage avec 2 filles à 25 ans, il arrive à 45 ans, il est toujours célibataire, il ne veut pas se marier, mais il continue toujours à faire des victimes. Il vit en concubinage avec une autre fille, il trompe, l'autre fille va. Je pense que ce genre de vie fait que même sexuellement, cet homme-là va ramasser des vices. Et même spirituellement aussi. Spirituellement. Il va quoi? Ramasser des vices? Des vices, des mauvaises habitudes. Ouais. Et puis, toi, tu n'es pas pour le concubinage, toi? Non, je ne suis pas pour le concubinage. Je suis pour l'amitié, je suis pour la pureté et je suis pour le mariage. Donc la femme, quand elle est mon amie, ma copine, donc pas de sexe, donc pour toi, pas de sexe avant le mariage, pasteur? Oui, pour la Bible. Pour moi et pour la Bible, pas de sexe avant le mariage. Waouh. Tu vas fort quand même. Tu sais, pasteur, on est en 2023, là. Oui, on est en 2023. Ça va vite, hein? Ça va vite, oui, c'est leur problème.
ils vont vite et ils vont vite en enfer, ils vont vite dans le désastre. Jean-François, si vous savez, je te dis une chose. Je vais te dire quelque chose. Tu sais que la société créole mérite d'être guérie. Quoi? La société antillaise doit être vraiment restaurée. Vous savez pourquoi? Tu connais pas le nombre d'incestes dans les familles antillaises. Moi, s'ils me suivent, ils savent que je ne mens pas. Il y a un audit, un silence. Le nombre de cousines, la plupart, beaucoup de femmes. Je ne dis pas que c'est dans toutes les familles. Mais je fais 28 ans aux Antilles. J'ai trouvé peu de familles où il n'y a pas histoire d'inceste. Des hommes qui abusent de cousins, des beaux-pères qui abusent de belles-filles. Mais c'est terrible. Surtout les cousins des vrais prédateurs, des cousins qui couchent avec leurs cousines. Waouh. Qu'est-ce que tu veux passer comme message quand tu parles ainsi, pasteur? Ça veut dire quoi? Je veux dire simplement, nous devons protéger nos enfants. Nous devons... Et vous savez, je vous donnerai un exemple qui m'a choqué. Jean-François, en Martinique, en plein XXe siècle, une femme s'est fait violer chez elle par son concubin. La femme a fini avec le monsieur. Il a informé la police. Mais le gars vient le soir, il frappe la porte, il entre, il viole la femme. Personne ne fait rien. Et la dame vient me voir. Moi, j'ai dit, écoutez, qu'est-ce que je peux faire? Si c'était ma soeur, je serais entré dans la maison, j'aurais attendu le gars. Mais moi, étant que pasteur, il y a une limite. Et je demande à la soeur, tu as des frères? Oui, j'ai des frères. Elle dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en foutent. Parce qu'eux-mêmes font pareil. Ah bon? J'aimerais dire à tous les hommes, je dis bien, hommes créoles, hommes afro, hommes, nous devons protéger. Nous devons protéger nos enfants. Nous devons protéger nos filles. Nous devons protéger. Il ne faut plus accepter que quelqu'un maltraite ta sœur. Vous savez, en Afrique, tu tapes ma sœur, toute la famille descend chez toi. Oui, tu prends des coups. Ouais, tu prends des coups. Voilà. Il faut défendre nos filles. Vous ne pouvez pas croiser les mains et un bougla qui a tapé petite sœur comme c'est un sac. Non, je ne dis pas qu'il faut aller taper le gars, mais il faut que le gars sache que la fille, elle n'est pas seule. Elle a son tonton, il a son oncle, il a ses frères qui sont prêts à la défendre. Ne laissons pas nos tatis, nos petites sœurs à la merci d'un homme, des fois ivrogne, violent. Vous savez, il y a des limites. Quand un homme commence à taper une femme comme s'il tapait un homme, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a pas de répercussions. Il n'y a pas de réaction de l'autre côté. Protégeons nos mamans, protégeons nos filles, protégeons. Waouh. C'est dur quand même ce que tu dis. Ça veut dire que pour toi, aux Antilles, il y a beaucoup d'inceste. Tu le dis clairement, pasteur. Je l'ai dit et je sais que Niamboug, sur les TikTok, qui vont commencer à dire... Mais les victimes savent que je ne mens pas. Je suis pasteur. Hein. Vous savez, s'il y a quelqu'un à qui les gens confient tout, c'est le pasteur. Même aux policiers, on ne dit pas tout. Même aux médecins. Les femmes viennent te voir, pasteur? Et beaucoup de femmes? Oui, les médecins aussi. Il y a les médecins et les pasteurs qui ont les plus grandes confidences dans la famille. Allez poser les questions aussi aux médecins. Ils vous diront, les femmes sont victimes d'abus et même les hommes. C'est très répandu aux Antilles. Très répandu. Et... Quand tu parles à les hommes, des hommes qu'on viole, les papas qui violent leur fils? Oui. Pasteur. S'il te plaît. Tu es sérieux là? Aux Antilles, il y a beaucoup de papas qui violent leurs fils et filles. Oui. Te violent quand il n'y a pas que des papas, il y a des cousins, il y a des neveux, il y a des oncles, et surtout les beaux-pères. Et parfois, il y a je ne généralise pas, hein, je ne dis pas que toutes les familles, je ne généralise pas, et surtout il y a même des mamans qui savent que ma fille s'est fait toucher et elle fait semblant de ne rien comprendre. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas perdre son mari.
Et quand je t'en parle, je sais de quoi je parle. Voilà pourquoi il faut un sursaut. Peut-être que moi, vous allez me lapider. Mais si vous êtes honnête en vous-même, faut nous mettre, déballer poubelle là, pour nous nettoyer. Tu penses que là, il faut ouvrir le linge sale. Ça serait un peu ton message, pasteur, avant de boucler cette émission. Donc, en gros, oui. Il faut faire attention. Non, il faut dire stop. On ferme plus la bouche devant de tels habits. Il faut plus fermer la bouche. Que ça soit tonton, que ça soit ton beau-père, que ce soit ton cousin. Parce que les attouchements, les abus sexuels ont des conséquences graves dans la vie d'un homme. Et d'une femme. Ah, mais oui. Ça, vous ne vous rendez pas compte pourquoi c'est puni de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. Parce que ça a des conséquences graves dans la vie de la personne. La personne, peut-être sexuellement, ne fonctionnera plus normalement. Ça peut rendre une femme frigide à vie. Quand un homme le touche, ça lui rend frigide. Vous détruisez la vie sexuelle d'un enfant toute sa vie. Et puis vous pensez que vous n'avez pas commis un crime. Cela doit être dénoncé. Et ça compte aussi les pasteurs qui se disent pasteurs et qui abusent. Waouh, pasteur, fais attention. Fais attention à ce que tu vas dire là. Eh ben oui. Ouais, tu sais qu'en Martinique, plein de pasteurs sont allés en prison pour ça. Hein? Il y a des pasteurs qui abusent de leurs fidèles. Mais oui. Mais il y en a plein qui ont été en prison pour ça. Pasteur, je ne voudrais pas t'offenser. Ouais. Tu connais ma franchise pour toi et nous sommes amis depuis déjà 3-4 ans. Je peux te poser la question franchement ou pas, pasteur? Oui. On dit de toi aussi tu as abusé de tes fidèles. Oui, voilà. Je l'ai entendu ça. Ah bon, tu as entendu. Mais je l'ai entendu. Excuse-moi de te poser la question. Oui. Est-ce que je peux te la poser? C'est vous ou pas, pasteur? Attends, je suis devant la télévision. Vous voyez? Ouais. Je lance un défi. Si quelqu'un peut me donner les noms d'une de mes maîtresses. C'est simple. Si quelqu'un est capable... Vous savez, le problème des Antilles, c'est ça. Quelqu'un dit, Bishop, il y a beaucoup de femmes. Bon, je dis, donne le nom d'une seule. Il ne va pas connaître. Mais comment dire que j'ai beaucoup de femmes? Tu ne connais même pas une seule. Tu es dragueur quand même un peu, pasteur, non? Je suis gentleman, je suis beau, mais je ne suis pas dragueur. Parce que je vais aller avec quoi? Tu aimes bien jouer de ça, mais tu ne vas pas plus loin. Jouer de ça, c'est pas bon. Il ne faut pas jouer de ça. C'est pas un jeu, la vie. C'est pas un jeu, la vie. On joue pas avec les sentiments des gens. Alors, parce que tu t'en doutes, tu es quand même une star sur les réseaux. Oui. Je vois parfois certains témoignages. Ouais. Parce que c'est quelque chose quand même, Internet. Oui. On dit de toi que tu es dragueur, que tu es sorti avec tes fidèles. Oui. Tu es pas si sain que ça. Tu répondrais quoi à tous ces détracteurs, pasteur? Mais je dis toujours, donnez-moi des noms. Ça fait plus de 27 ans. Vous savez que quand je suis arrivé aux Antilles, c'est ça qu'on disait. Aux Antilles, quand je suis arrivé, en Guadeloupe surtout, pas la Martinique. Je suis désolé, mais j'ai vu la différence. En Martinique, jamais des gens disent des choses sur moi. Très peu. Mais en Guadeloupe, les gens disent tellement de... En fait, ils t'ont défoncé en Guadeloupe. Oui, ils m'ont défoncé. Parce que c'était... Mais maintenant, aucun pasteur, aucune personne intelligente, aucun pasteur peut dire que Bishop Eli a fait des bêtises. Au début, il disait. Maintenant, ils ne disent plus. Parce que tous ceux qui l'ont dit, c'est eux qui ont été en prison. C'est eux qui ont fait scandale. De tous les pasteurs majeurs, il y avait 3 pasteurs majeurs en Guadeloupe. 3 pasteurs influents. J'étais parmi les 3. Je suis le seul qui n'a jamais eu un scandale sexuel. Les 2 autres, je ne citerai pas le nom, ils sont tombés, d'autres ont été expulsés de leur congrégation. Je suis le seul dans lequel on m'a jamais eu dans ces bêtises. Ça fait, mon frère, ça fait 27 ans. Tu réponds aux provocations ou pas? Tu ne dis rien, pasteur? Parce que j'ai vu aussi un témoignage... tu as répondu, tu dis, voilà, sinon ça risque d'aller au procès. Mais oui, parce que il faut arrêter les gens, il faut que les gens comprennent, il faut qu'ils assument ce qu'ils disent. Quand tu dis que le monsieur couche avec les femmes, c'est mon témoignage, c'est ma vie, mon métier c'est ça, mon métier c'est mon image. Vous voyez, mon image c'est mon métier, je suis un homme public. Bon, quand tu dis cela, mais donne-moi le nom de la personne. Tu sais, dernièrement j'étais ici et je te dis bien, il y avait une métropolitaine qui venait dans mon église. Et elle passe, et elle parle avec sa copine en Guadeloupe. Elle dit à sa copine, je prie chez Bishop Eli. Et la dame dit à Bishop Eli, ne va pas là-bas, et Bishop Eli, c'est Bougamoun. Et la métropolitaine ne vient plus à l'église.
Wow. Et je l'avais dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parle-moi franchement. Vous savez, les métros ne sont pas de la cachotterie. Hein. Oui. Le métro m'a dit, j'ai une copine qui m'a dit ça. Je dis, ah bon, est-ce que tu as son numéro? Oui, j'ai son numéro. Je dis, ah, ok, il va m'écouter. Et je l'ai appelé à Canal, à la télévision, publiquement. Je dis, hey, Marie-Telle, là où tu es, encapelé ou devant la télévision, si ou pas répondre moins, si ou pas bas moins le nom de ma maîtresse, ça va aller loin. Et la dame m'a appelé, hein. Bishop, j'ai pas dit ça, elle a mal compris. Je dis non, attends. Tu as dit à la dame que j'ai des maîtresses, donne-moi un nom. C'est comme je suis là devant Téléanti, j'ai dit que quelqu'un me donne le nom de ma maîtresse. Alors, il faut arrêter de parler, de répéter la même chose. C'est comme si on te dit, écoutez, Jean-François est un voleur. Et puis, il y a répéter partout, Jean-François est un voleur, Jean-François, mais est-ce qu'on y preuve? Et c'est ça qui est mal aux Antilles. Ils ont voleur. Pour être franc avec toi, animateur que je suis, on aime beaucoup ça, hein, traiter les animateurs ou artistes de Macoumé, quoi. C'est-à-dire des voleurs? Voleurs, non, mais de Macoumé, oui. C'est-à-dire que des pour artistes, des pour animateurs ou Macoumé. Macoumé, c'est quoi? Macoumé. Tu connais, alors tu comprends le temps Macoumé? Non, Macoumé, non. Un homosexuel, pasteur. C'est-à-dire, voilà, donc... Homme public aux Antilles, c'est quelque chose, hein, quand même. Ah, voilà, c'est ça. Macoumé, est-ce que tu connais un homme avec qui Jean-François est sorti? Non. Et Macoumé. Et puis on peut te salir comme ça, je t'ai dit ça. Ouais, ça va vite. Et t'as détruit, c'est comme, il y a un maire, je ne donnerai pas les noms. Oui, on ne donne pas de nom dans cette émission. On m'a dit, monsieur le maire là, il est homosexuel. Ouais. Je dis, mais tu as des preuves? Non. Le Bougla marié. Bougla une vie stable, Bougla bien placé. Oh, c'est un homme. Je dis, mais attends, arrêtez. Tu détruis l'image de quelqu'un sans preuve. Ah, j'ai entendu dire, tu as entendu dire, est-ce que tu as des preuves? Devant la loi, on peut te poursuivre. Ouais. Toi, tu fais partie de ces gens quand ça commence à aller trop loin, tu poursuis, pasteur? Mais je pense que ne pas poursuivre certaines personnes, c'est pas une bonne chose. Parce que c'est encourager le mal. Et quand quelqu'un va très loin affirmer des choses et que tu as des traces et des preuves devant la loi, il faut l'amener en justice pour qu'il rende compte de ce qu'ils disent. Parce que sinon, c'est trop facile de détruire l'image de quelqu'un. Tu sais que je connais quelqu'un qui s'est suicidé comme ça. Vas-y, je t'écoute. Quelqu'un qui s'est suicidé parce qu'on a menti sur lui. On a mis les yeux sur lui et les gens ont cru. D'ailleurs, je connais l'histoire même d'un professeur ici en France qui s'est tué parce que la fille a menti. Ouais. A menti. Michael Jackson, le garçon qui avait menti sur lui, il a avoué après sa mort. Le garçon qui a traité Michael Jackson d'homosexuel, qui a dit que pédophile, que Michael Jackson le touchait. Mais tu sais que le jour où Michael Jackson est mort, les garçons ont avoué que c'est son père qui lui avait demandé de faire ça pour les sous. Pour les sous. Et son père s'est pendu, hein. Mais combien de gens ne croyaient pas ce chanteur-là? Même moi, ma propre sœur me disait, non, c'est sûr qu'il a fait ça. Or que le chanteur, il a payé 10 000 euros, parce qu'il a 10 millions d'euros, parce qu'il a vu que l'affaire traînait trop. Il a dit, vaut mieux taire ça. Ça me coûtera trop cher même de continuer en procès. Mon image va se détruire. Vaut mieux que je perdre 10 millions. Le fait qu'il a payé 10 millions, parce qu'on l'a conseillé par Sony pour arrêter l'affaire, on a dit, c'est la preuve qu'il est coupable. C'est quasiment terminé pour l'émission. Alors, tu sais quoi? Dans 15 jours, nous parlerons de la rumeur, justement. Nous parlerons de la rumeur. J'aimerais aussi que dans 15 jours, que nous parlions du quimbois et des envoûtements et envoûtements. Tu disais que, pasteur aux Antilles, tu as pratiqué à beaucoup de désenvoûtements, pasteur. Oh là 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 là. Des gens qui sont habités par le diable. Même ici à Paris. Tu es sérieux, ça? À Paris, en Australie, partout. Mais c'est un peu comme dans les films, on les voit crier, ça monte dans les murs, ça. Non, c'est pas vrai, ça? Non, ça monte. Si, il y a des cas comme ça. C'est pas fréquent, mais il y a des cas comme ça. Quoi? Tu parles de quoi? Des cas des envoûtements qui... Tu as vu ça, toi, pasteur? Je l'ai vécu. J'ai même des films. Tu as déjà vu un film? Oui, mais tu es sérieux, pasteur? Tu as déjà vu un film et tu m'as dit, Bishop, ne passe pas ça à la télévision. Oh, ouais, c'est clair. Ouais. Mais c'est des réalités. Des gens qui sont envoûtés. Envoûtés, oui. Et donc, quelque part, elles ne se contrôlent plus. Elles ne se contrôlent plus. Une femme qui est là, une autre voix qui sort. Je vais te donner un exemple. Vas-y, rapproche-toi du micro. Je connais un homme dont je ne donnerai pas de précision. Oui.
un jour, il amène sa femme. Il avait une maîtresse. Il amène sa femme pour que je le désenvoûte. Quand je commence à prier pour sa femme, la maîtresse du monsieur avait fait la sorcellerie pour que cette femme-là s'en aille. Et la femme était victime de la sorcellerie de sa maîtresse. Et quand la femme est tombée par terre, j'ai dit au nom de Jésus, qui es-tu démon? Le démon a donné le nom de la maîtresse du monsieur, alors que la femme ne connaît pas que le monsieur a une maîtresse. Quand le monsieur a entendu le nom de sa maîtresse sortir de la bouche de sa femme, il a pris la fuite. Il a pris la fuite. Wow. Jusqu'aujourd'hui, ce monsieur-là me respecte. Il a dit, parce qu'il sait que la dame ne connaît pas le nom de sa maîtresse. Nous parlerons de ça, mesdames et messieurs, dans 15 jours avec le pasteur Eli. On te retrouve, il faut le savoir, sur Télé Antilles tous les soirs, 20h. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous les soirs, 20h. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'était notre première émission de l'année 2023. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, pasteur, pour cette année? Donc, pas oublier, dans 15 jours, nous parlerons des ragots. Nous parlerons aussi du désenvoûtement et envoûtement. On parlera du Kemboa. Tu connais le Kemboa, oui, des gars des affaires. Nous allons parler aussi des la situation géopolitique des Antillais à Paris. D'accord. Parce que moi, ça me tient à cœur. On parlera de ça dans 15 jours avec toi. Alors, pasteur, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ce début d'année, mon pote? Moi, en vrai, bonne santé et puis amour. Rien ne vaut plus que l'amour. La santé, l'amour. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine et s'achève cette émission, première émission de l'année. On vous remercie pour tous vos mails, tous vos messages. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez au pasteur Eli, et puis également son numéro de téléphone est affiché. On tient quand même à dire au pasteur, alors, on a eu un petit problème avec une téléspectatrice où c'est pas de ma faute si ton téléphone, alors il faut répéter le numéro. Redonne-nous le numéro de téléphone. 0660 75 66. Tu as oublié. Alors, redonne-nous le numéro. Alors, 79 10. Redonne-nous ton numéro, s'il te plaît. 0660 75 79 10. Voilà, le numéro est affiché. On vous le donne tout de suite. Alors, s'il vous plaît. Waouh, parce qu'on s'est fait allumer. Il y a parfois, vous changez de. Vous vous trompez quand vous appelez le pasteur. C'est le 06 60 75 79 10. Je répète, 06 60 75 79 10. Voilà. Émission en bout, émission finie. Je respecte les moments là que ça passe en Belgique, moment et puis nous. Je salue toute mon maille Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, les Antilles. Nous salue aussi la France et la Corse. Kembe fort, Kembe solide. Merci de faire confiance à Télé Antilles. Télé Pays, les moments là. À bientôt. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le Radio Show.